Bonjour Stéphanie Savel. Bonjour. Vous êtes la présidente de WeSeed, une plateforme de financement participatif en capital. L'entreprise a été lancée en 2008 et récemment vous êtes passé de 8 à 25 employés répartis entre Toulouse et Paris. Comment fait-on pour gérer les effectifs et une telle croissance rapidement, notamment dans le secteur des fintech comme le vôtre ? Alors c'est vrai que la croissance des effectifs est impressionnante, a été rapide. Bon, ça s'est étalé quand même sur plusieurs mois. Ce qui est important finalement, c'est surtout de trouver des gens qui sont animés et motivés par ce nouveau métier, cette nouvelle industrie qui bouleverse quand même les codes, qui permet de faire différemment un métier qui existait avant, de faire bouger les lignes aussi. Donc c'est plutôt cet élément de motivation qui est extrêmement important. Le deuxième enjeu et challenge, c'est de trouver des gens qui sont en phase avec les valeurs que défend WeSeed, parce qu'on est une petite boîte et ces valeurs-là sont très importantes et vraiment structurantes pour le fonctionnement de WeSeed. Et puis le troisième challenge, c'est de parvenir à intégrer finalement 25 personnes, donc avec des répartitions de rôles qui ne sont pas toujours absolument stables, mais c'est normal, on est dans une petite boîte en croissance, donc il faut savoir s'adapter, être agile, c'est surtout l'agilité qui est extrêmement importante. Et par quels canaux, quels sont les canaux que vous utilisez justement pour recruter les profils, notamment technologiques, qui sont difficiles à recruter, comme les développeurs par exemple ? Alors, on a deux sources de recrutement. On en reçoit beaucoup de candidatures spontanées parce qu'on a une assez belle notoriété quand même et que ce secteur est en pleine croissance, donc attire pas mal de gens, de jeunes. Donc on a pas mal de CV, de candidatures spontanées. Et puis après, sur des profils plus spécifiques, on publie des annonces un peu classiques pour une boîte du digital, donc à la fois sur notre site ou sur les réseaux sociaux. Et on a un bon écho parce que c'est toujours pareil, ce nouveau métier qui donne des nouvelles perspectives. Et alors, ce qui est aussi compliqué, c'est que, et ce qu'on a voulu, c'est qu'on est à la fois une boîte toulousaine, le siège est à Toulouse, on a une équipe à Paris, on a également quelqu'un sur la région Rhône-Alpes qui couvre ce secteur-là, et puis quelqu'un qui couvre le secteur Aquitaine, parce que au-delà du fait qu'on est dématérialisé en digital, on a besoin aussi d'une présence physique. Et donc il faut aussi savoir gérer la relation un peu éloignée, même si aujourd'hui on peut travailler à distance, mais la notion de communauté des salariés est importante, donc il faut aussi savoir gérer ça. Et si on devait résumer en 1 ou 2 points, qu'est-ce que l'esprit fintech pour un candidat qui souhaite travailler dans une start-up ? Ça c'est une bonne question difficile. L'esprit fintech, je dirais que c'est l'envie d'explorer des nouvelles façons de travailler dans un nouveau métier, avec un esprit assez ouvert. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est nouveau et dans une petite boîte en croissance qu'on doit se dispenser d'une approche rigoureuse et de process structurés, d'autant plus sur les fintech. Puisqu'on parle de finance, on parle de l'épargne des particuliers. Bien sûr. Donc on a besoin d'être hyper rigoureux et structuré. Merci Stéphanie Savel, présidente de WeSeed. Merci.